Bonjour à tous, merci d'être là, c'est relativement impressionnant. Donc je suis là pour parler de PostgreSQL. Juste un petit sondage, qui utilise Postgre actuellement? Ok, donc tout le monde. Qui utilise déjà le type JSONB de Postgre? Beaucoup moins de monde. Et qui utilise le type JSON à défaut du type JSONB? Ok, donc pas grand monde non plus. Donc déjà je vais me présenter à moi. Donc moi je suis développeur full stack chez CGDIM. Donc vous avez mon GitHub, mon blog qui n'est pas à jour depuis au moins 2 ans, et mon Twitter. Donc moi, comme je suis développeur full stack, je fais du Postgre, je fais du Java et je fais du JavaScript. Ok, ça c'est fini pour moi. Donc le JSON dans Postgre, donc comme je disais, il y a deux types, il y a JSON et JSONB. Le type JSON, c'est arrivé en 9.3. Ça commence à ouvrir des possibilités où on peut requêter à l'intérieur, on peut former du JSON avec Postgre, par contre c'est pas indexable. Voilà. Et en 9.4, on a le nouveau type qui est JSONB, qui lui est indexable, donc là ça ouvre encore plus de possibilités. Pour autant, nous on est encore en 9.3 en production et on utilise du type JSON. Il y a déjà des choses sympas avec le type JSON. Du coup, maintenant avec Postgre, donc la version actuelle pour rappel c'est à 9.5, on peut mettre du JSON dans notre BDD et ça c'est plutôt cool. Voilà pour les slides. Maintenant on va passer à la démo. Il n'y aura pas d'autres slides. Explication un peu du contexte. Donc là, il fallait de la data pour jouer avec Postgre. Sans data, on ne peut pas faire grand-chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que depuis début mars, je crois, je récupère tous les tweets qui parlent de DevoxFR, qui contiennent la chaîne DevoxFR. Donc on va regarder ça, j'ai une table qui s'appelle Tweet Devox. Je me gourre à chaque fois, voilà. Qui contient 3 colonnes en l'occurrence. Donc on n'est pas sur du vrai orienté document tel qu'on pourrait avoir. C'est pas un ID, un document. Là j'ai fait l'effort de normaliser une donnée. Donc en l'occurrence j'ai l'identifiant. Donc l'identifiant c'est celui de Twitter. Je n'ai pas fait mon propre identifiant. Le handle c'est l'handle Twitter, le quelque chose. Et le tweet donc du type JSONB, c'est tout ce que renvoie l'API Twitter aujourd'hui. Donc c'est un gros JSON. Cette table-là, donc je vais revenir juste dans IntelliJ pour des questions d'affichage. Hop. Donc on peut regarder déjà qu'est-ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, il n'y a que 6096 tweets. Donc d'un point de vue volume de data, on verra que tout ce que je vais faire sur cette table-là, en termes de perf, il n'y a aucun index et ça marche très bien. Évidemment, tout est en mémoire, grosso modo. Donc pour les aspects perf, on verra en fin de talk, j'ai une autre table un peu plus conséquente. Et on voit que le chiffre il augmente, c'est parce que là j'ai un truc qui continue à tourner, qui à chaque fois que vous tweetez un truc sur DevoxFR arrive dans la table. Ensuite, on va regarder un peu le contenu de ce table-là. Donc moi j'ai tendance à faire ce genre de choses pour explorer les datas. Hop. Donc on voit qu'on a bien l'ID, le handle qui est le quelque chose, et puis un tweet là. Première fonction sympa, alors pas pour de la prod, juste pour du dev. C'est ça dans Postgre. Et hop, j'ai mon tweet qui est formaté lisible.animent. Ça c'est plutôt cool. Donc je l'avais déjà copié-collé à côté. Donc un tweet c'est quoi? C'est ça. Donc c'est tous les champs de Twitter, là. Le texte du tweet, la langue éventuellement, le user qui a tweeté, toutes ces infos, la source, je crois que c'est le machin qui a tweeté ça, le timestamp de tweet, est-ce que le tweet est favorité, je sais pas si ça se dit en français, le nombre de retweets, etc. Enfin vraiment toutes les infos, le rôle document entier, si c'est un tweet qu'on a retweeté, le retweet d'origine, on a rôle document en entier, avec les user motion. Enfin voilà, tout ce que m'envoie Twitter. D'accord. Là, j'ai fait aucun filtre. J'ai pris tout ce que m'envoyait Twitter, je l'ai baigné dans ma base et je verrai plus tard ce que j'en fais. D'accord. Donc première chose qu'on peut commencer on va commencer à jouer un peu avec la data. Donc je me dis une première info qui peut être intéressante, c'est le nombre de tweets par jour qu'il y a eu sur Devox France. Donc on va faire quoi? On va faire un count classique, count étoile, nombre de tweets, et je le veux par jour. Donc là, en l'occurrence, je n'avais pas forcément prévu à la base de le récupérer, mais je l'ai bien puisque j'ai tout dans mon document.
Hop, donc c'est le champ created at. En l'occurrence, on est dans du JSON. Donc dans du JSON, le type date n'existe pas, c'est une chaîne de caractères. Par contre, on est dans Postgre, donc on fait un cast et ça marche tout seul. Donc ça, c'est le jour. Et du coup, je veux faire quoi? Je veux grouper par jour. Et puis, je vais regarder les derniers jours en premier. Ok. Ah. Hop. Donc là, on voit que ça a pas mal augmenté aujourd'hui quand même. Voilà. Pour info, ça tournait à 150 en moyenne à peu près ces derniers jours. Et puis depuis lundi, ça augmente de manière relativement exponentielle. Donc la première chose qui est sympa, je suis dans du JSON, je suis allé chercher dans un attribut dans du JSON, pour autant je suis dans du SQL, donc je peux faire du group by, du order by, tout ce que j'ai l'habitude de faire avec SQL. Ça, moi, c'est un des trucs que j'apprécie par rapport à d'autres technos où il faut réapprendre un langage de query éventuellement. Là, on a l'ensemble du SQL, et quand je parle de SQL, c'est bien l'ensemble des fonctions SQL supportées par Postgre, c'est-à-dire pas SQL 91, c'est SQL 2011 pour la plupart. Ensuite, encore une fois, on est en Postgre, donc on a toutes les fonctions Postgre. Là, je suis dans une date. Premier truc que je vais me dire, c'est tiens, les tweets, est-ce qu'ils sont plus fréquemment tweetés le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi ou le dimanche? Je vais pas faire de comparaison parce que je connais pas MongoDB, donc je m'amuserai pas à faire de comparaison. N'empêche qu'en Postgre standard, c'est juste, je vais faire un date part. Je vais récupérer le day of week de la date. J'ai pas oublié de parenthèse. Day of week, group by day of week, order by do ASC. Et voilà, en une requête, j'ai le nombre de tweets qui ont été faits par jour hebdomadaire, par jour de la semaine. Alors là, on a vu que le tweet, il a énormément augmenté en début de semaine, forcément. La semaine des Vox, et comme la semaine est finie, on a un déséquilibre. Donc forcément, on se retrouve avec le lundi, le dimanche, lundi, mardi, mercredi, le mardi et le mercredi qui sont énormément plus tweetés que le reste des jours. Pour ça, on va commencer à faire des clauses. D'accord. Encore une fois, on est en SQL, donc on a absolument tout le requêtage SQL. Du coup, on peut faire un where traditionnel, strictement inférieur. Lundi, on était le 2016 04 18. Et voilà, j'ai exclu cette semaine-là de manière complètement intuitive. Et là, on se retrouve avec des données plus classiques où le vendredi est le jour où on tweet le plus, etc. Ensuite, une autre chose qu'on peut regarder, c'est quelle est la personne qui parle le plus de Devoxx France. Donc là, finalement, je ne vais pas faire là de JSON, puisqu'on a vu que j'avais le handle directement. J'ai oublié une virgule. Hop. By handle, order by NB, DESC. Ok. Donc on voit que bizarrement c'est Devoxx France qui parle le plus de Devoxx France, là pas de surprise. Par contre on a un A héritier là qui parle beaucoup de Devoxx France. On va commencer à regarder qui c'est ce A héritier là, même si je sais qui c'est. Et du coup là je rebascule finalement en JSON standard, c'est-à-dire que je veux commencer à aller regarder à l'intérieur là de mon bidule. Donc on a vu que tout à l'heure on avait un user, et puis sur user on a un name. Hop. Et voilà, et on voit que A héritier, c'est Arnaud héritier, donc il fait partie des orgas et qui est très bavard. Oui. La simple flèche ne fait pas de cast en texte, on reste dans le type JSON-B. D'accord. La double flèche, je sais pas comment l'appeler, double supérieur. Et alors, perso, je trouve la syntaxe un peu abscon, ou en tout cas pas habituelle, on n'a pas l'habitude. Mais la double flèche, c'est juste ça, ça fait un cast en texte de manière automatique. On récupère un champ texte directement, on n'a pas... Parce qu'il ne sait pas faire de cast, sinon de JSON-B vers un integer, ça ne veut rien dire pour lui. Donc c'est juste ça. Pour info, un des gros trucs positifs sur Postgre, c'est la doc, qui est absolument géniale, et plutôt même bien traduite aussi en français pour les non-anglophones. Vous tapez JSON fonction Postgre, vous avez absolument tout. Donc n'ayez pas peur, même si vous oubliez ce que j'ai présenté aujourd'hui, de retrouver l'info est très facile. Donc voilà, donc là on est descendu quand même dans le document.
Qu'est-ce que j'avais prévu? On peut. Pourquoi j'avais fait. Oui. Je relis mes notes, je suis désolé. Donc on peut chercher quelle est la personne qui a le plus de followers. Ça peut être. Pourquoi pas. En fait, non, ça n'a pas d'intérêt. Hop, on oublie. Donc parmi les gens qui ont tweeté sur Devox, je vais chercher le tweet qui a été le plus retweeté. On va essayer de faire ça. Donc là, je vais commencer à descendre dans le. Il y avait un attribut qui s'appelait retweeted status, je crois. On peut le regarder. Hein. Hop. Plop, plop, plop. Hop. Retweet status. Donc je vais descendre là-dedans. D'accord. Hop. Donc je descends dans le retweet status. Dans le retweet status, j'ai un attribut qui s'appelle texte en l'occurrence, parce que je vais afficher le tweet. D'accord. As texte. D'accord. Ensuite, je vais avoir l'auteur de ce tweet-là. Oups. Donc retweet status. Je veux descendre dans le user. Et je veux son name. D'accord. Et ensuite, ce que je veux, c'est donc compter le nombre de retweets. Clairement, un tweet retweeté, du coup, il va apparaître dans tous les tweets qu'il retweet. Comme le principe, c'est que j'ai récupéré le tweet au moment où il m'est arrivé. Le nombre de retweets valide, hein. C'est le dernier que j'ai reçu finalement. Plutôt que faire un dernier qui est toujours un peu casse-bonbon en SQL, je vais faire juste un max et on va admettre que c'est suffisant. Donc là, je descends dans le retweeted status. Si ça marche du premier coup, c'est un miracle. Et donc là, il y a un retweet count. Tout ça pour pouvoir faire un max dessus, il faut lui dire que c'est du integer. Integer. Toc. As nbrt. Toc. Je veux le grouper. Alors, je ne vais pas faire de groupe intelligent. Je vais juste grouper sur le texte du tweet et l'auteur. Hop. J'ai oublié le bail. Ordonné par le nombre de RT descendant. Et est-ce que ça marche ça? Ça marche, sauf qu'il y a une première ligne bizarre là. On a une première ligne avec des nuls partout. Concrètement, ça c'est tous les tweets qui n'ont jamais été retweetés. D'accord. Donc les tweets qui n'ont pas été retweetés n'ont pas le retweet status. Du coup, le retweet status est nul. Donc le texte est nul. Donc on a texte qui est nul, name qui est nul, le retweet count qui est nul. Et tout ça, ça me sort la ligne avec les nuls. Moi, ces tweets-là, je les veux pas. Donc on va récupérer que le tweet qui contienne l'attribut retweet status. Et là, on élimine cette première ligne. Donc là, on voit que le tweet qui a été le plus retweeté, c'est le gouvernement qui dit qu'il a un nouveau compte GitHub là, et qui a mis le hashtag DevoxFR dedans. Et après, c'est commit strip. Voici. Après, encore une fois, on est en SQL. Donc on a toutes les capacités Postgre. On va commencer à jouer encore plus. Je vais chercher quels sont les tweets qui ont été faits le plus proche du palais des congrès. Donc faire une requête géospatiale, si on peut dire. Alors simple, hein, je ne fais pas du PostGIS, je ne fais pas du OpenStreetMap. Donc je veux la personne. Je veux le texte du tweet. Texte. Je veux aussi son name, tiens. Ok, donc toujours from tweet Devox. Alors là, concrètement, comme tout à l'heure, je veux récupérer que les tweets qui contiennent de la géolog. C'est pas le cas de tous les tweets. Pourquoi je fais ça, n'importe quoi. Tweets qui contiennent la géolog, donc qui contiennent l'attribut place
dans le tweet. C'est une bonne partie des tweets qui ne sont pas géolocalisés. Et ensuite, je veux ordonner par un truc abscon que je ne taperai pas. Donc là, je vais récupérer la latitude et la longitude à l'intérieur du document Twitter. Les 00, c'est parce que c'est un tableau de tableau, c'est un rectangle de coordonnées. Je prends la première qui vient. Et ça, croyez-moi sur parole, c'est la géologue que j'ai trouvée dans Google Maps pour le Palais des Congrès. Et là, on voit donc les tweets du Palais des Congrès. Alors forcément, là, maintenant, il y en a plein. Du coup, comme tout à l'heure, on peut se dire, je vais enlever les tweets de cette semaine qui forcément, il y en a beaucoup qui sont faits ici. Flèche created at strictement inférieur à donc 2016, on était en avril, lundi on est le 18, on était le 18 pardon. Et là normalement ça va pas marcher je pense. 2004-04-18 created at, j'ai fait une boulette que je ne vois pas, je ne vais pas chercher longtemps. Je retrouve pas un tweet que je m'attendais à retrouver. Ça, je pense, c'est aussi les tweets d'aujourd'hui. Hop. Strictement inférieur au 18. Le 18, on était lundi. Ah non, c'est normal. Bon, il y avait un tweet qui traînait, qui me semblait, ou alors c'est dans les coordonnées que je me suis planté, je sais pas. Bref. On va pas chercher plus longtemps. Ah si, c'était ce tweet-là que j'avais vu. Je suis idéalement situé à Paris pour des Vox FR, juste au wrong time. Ok, donc c'était bien un mec qui était devant le Palais des Congrès, quoi. Juste pas le bonjour, effectivement. Donc c'était le 22 mars. Je pense que je le retrouvais plus facilement chez moi parce que je suis beaucoup moins zoomé forcément quand je fais tout seul, donc j'avais plus de tweets qui s'affichaient. Bon bref. Suivant. Donc là, je vous ai fait des trucs sympas, je vous ai parlé qu'on pouvait faire du JSON, tout ça, sauf que je l'ai fait sur une base qui actuellement a, d'accord, 6186 tweets. Donc il y a eu à peu près 186 tweets là depuis le début de la conf. 6186, si vous faites du Postgre, vous savez que c'est peanuts en Postgre. D'autant plus que si on regarde la taille, DT plus de tweet Devox, elle fait 23 mégas. D'accord, donc en gros la table elle est en mémoire et ça va super vite, mais concrètement il n'y a aucun index utilisé, etc. Maintenant on va voir comment ça peut marcher sur un truc un peu plus gros. Donc là en fait j'ai sur mon Mac j'ai un autre programme qui tourne à côté là, qui scrape de la data en permanence. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai récupéré en fait tous les followers de DevoxFR. Donc si vous suivez DevoxFR sur Twitter, vous faites partie des gens que je suis en train de scraper là. Et pour chaque follower de DevoxFR, j'ai pris tous les tweets qu'il a écrits depuis la nuit des temps, à la limite de l'API Twitter Press, c'est-à-dire 3200 tweets maximum par personne. Et du coup, déjà on voit que la requête count elle prend un peu de temps, d'accord. Et là, on est à 3 843 030 tweets. Donc ça commence à être un volume où on peut commencer à explorer un peu les perfs. Pour info, rien que le count. Le count prend 2 secondes là sur mon Mac. Okay. La première chose qu'on peut regarder, c'est parmi toute cette communauté là de tweets de gens qui suivent DevoxFR, quel est le mec qui a fait le premier tweet. On va faire ça. Donc select donc le monsieur qui a fait le tweet. Je veux le created at du monsieur. Ah si, il y a un truc que j'ai pas montré. Tweet devox underscore big. Plus. Donc elle fait, alors elle est pas énorme en fait, mais elle fait 8 gigas la table.
Ok. Donc tweet created at, et puis le texte du tweet. Tweet Devox big. Et puis on va faire un order by. Et puis on va prendre les 5 premiers qui viennent. Ok. Donc là on a vu déjà que ça a été immédiat. Hein. Alors, on peut regarder le temps exact. Donc on est à 0,092 millisecondes de temps d'exécution, ce qui est largement honorable. Hein. Et là, on voit donc que Monsieur Radzio a fait un tweet en 2006, septembre le 13, qui s'appelait Test avec un joli smiley. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Non. Ok. Chose marrante d'ailleurs qu'on peut regarder, hein, c'est que c'était visiblement le 29 millième tweet de Twitter. Donc ça commence à être un des premiers tweets sur Twitter. Voilà. Donc on voit que ça a été immédiat. Pourquoi rien d'extraordinaire. Hein. Anti-DI. Donc j'ai plusieurs index, dont un index qui s'appelle CreatiDate-Index. Qui indexe quoi? Qui indexe CreatiDate. On voit qu'il y a un cast en texte. Ça c'est un truc automatique de Postgre. Moi quand j'ai créé l'index, j'ai juste créé sur tweet flash CreatiDate. Donc c'est un B-tree classique. On peut regarder un truc, c'est la taille de cet index-là. Donc l'index fait 256 mégas, ce qui est sur une table de 8 gigas, ça va. Voilà. Deuxième chose, alors là, je vous ai montré qu'on pouvait indexer un attribut bas niveau sous forme de B-tree là, de JSON. Donc ça c'est intéressant parce que du coup, comme on met du JSON, en gros, on dénormalise la donnée d'un point de vue Postgre, on bend tout à un endroit. Okay. On le fait ça parce qu'en même temps, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Et puis un jour, on se dit, bah, tiens, en fait, je voudrais récupérer tous les bidules qui ont cet attribut-là dans le fameux document que je pensais que je me servirais jamais, qui était là juste pour afficher dans l'IHM et basta. Bah, on peut le faire du coup, avec le type JSONB. Deuxième exemple où là on va vraiment utiliser les vraies capacités index de JSON, c'est que je vais aller chercher dans cette communauté de Devox FR là qui parle le plus de moi, parce que je suis un peu égocentrique. Donc je vais choper les handles. Hop. Et donc je veux quoi? Je veux tous les tweets qui... Alors là, je ne me souviens plus du nom de l'attribut. On peut aller le chercher. C'est le user mention quelque chose. User mention entities. Là. Donc on voit que les user mention entities, c'est donc un tableau JSON contenant donc l'ID, le name et le screen name de la personne qu'on a mentionné. Donc on peut aller chercher ça. Donc user mention, ce que je veux. Alors quand je disais que les opérateurs sont un peu bizarres. Je veux que ça choper les tweets qui donc dans user mention entities, donc on est bien encore dans du JSON, hein, j'ai pas mis de double double supérieur, donc ici ce qui sort de là est bien un type JSONB, d'accord. Et je veux récupérer ceux qui contiennent un truc avec en screen name plutôt, moi. Normalement, si je me suis pas planté dans la syntaxe, ici. J'ai oublié le groupe by là, en l'occurrence, donc group by handle, et puis on va faire un order by nombre de tweets descendants. Ok. Encore une fois, on voit que ça a été à peu près immédiat, hein, on peut retester, mais on est à 19 millisecondes. C'est un peu moins immédiat que tout à l'heure, d'accord, mais ça reste largement honorable. Sachant que tout à l'heure, le 0 millisecondes, c'était parce qu'il y avait du cache quelque part. Hein. Ok. Et on voit donc que c'est Alexandre, je sais plus son nom de famille, qui a tweeté le plus sur moi. C'est juste parce que c'était mon partenaire à Code Story il y a 2-3 ans.
Et après, c'est Frédéric Camblor à Bordeaux. C'est pareil, c'est parce que j'ai beaucoup dialogué avec lui sur Voxerine. Voilà. Dernière chose, donc là, l'index que j'ai créé, HDI+, donc c'est le User Mention Index. Il est un peu plus gros, il fait 429 mégas. D'accord, forcément, hein, c'est pas juste un champ texte à indexer, c'est un document JSON entier, hein, donc il y a un peu plus de data à indexer. Et si on regarde le user, on voit qu'on a encore une fois cette espèce de cast en texte ici. La grosse différence, c'est qu'un index GIN. Et on peut, donc là, l'index que j'ai fait supportait d'autres choses, c'est-à-dire que j'ai dû faire un create index, j'ai plus on va faire comme ça. Tac. On va être par là, voilà. Il est là mon index. Hop. Donc j'ai créé un index qui s'appelle comme ça sur ma grosse table en utilisant GIN sur le champ User Mention Entities. Si on souhaite vraiment supporter que ce arroba supérieur, on peut créer, il y a un truc particulier, c'est, je sais plus où il faut le mettre, JSON, B, OP, pass, un truc comme ça, je chercherai dans la doc. Hein. Ops peut-être, voilà. Qui permet qu'il indexe que cette particularité de chercher à l'intérieur. J'en ai fini pour la démo. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Donc le lien ici, c'est sur mon GitHub. Juste vous montrer donc tout le code. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc il y a les slides déjà si vous le souhaitez les récupérer. Il y a un fichier qui s'appelle devox.sql qui est grosso modo les requêtes que j'ai fait là. Et après il y a du code Java qui est le code qui a scrappé les tweets depuis 1 mois et demi. Donc est-ce que vous avez des questions? Oui, tu prends un micro ou pas? Non. Ok. Bah là, ce que je veux est un peu plus compliqué parce que ce que je voulais. Oui, pardon. Donc merci. La question, c'est la requête que j'ai faite ici avec le arrobas supérieur. Est-ce que j'aurais pas pu l'écrire finalement directement en cassant le truc en texte? D'accord. Le truc en question, c'est ça. D'accord. Donc c'est un tableau JSON qui contient plusieurs personnes. Du coup, il aurait fallu que j'explose les tweets. Enfin, j'ai pas vraiment possibilité en fait. Je peux indexer un attribut du JSON, mais pour ça, ça veut dire que je vais indexer le screen name par exemple de l'élément 0 du tableau des user mention entities. D'accord, j'ai pas de truc qui me dit indexe tous les attributs screen name là, de tous les éléments JSON du tableau quoi. Je sais pas si je suis clair. Et du coup, pareil au niveau requête en fait. Au niveau requête, c'est pour ça que quand j'ai fait la requête de géologue, j'ai mis 0,0 en dur là. C'est parce que pour explorer le tableau, il faut utiliser le JSON BEach, je crois, de mémoire, l'opérateur, qui permet de transformer ce tableau JSON en liste de rows qui contient chaque objet JSON. Mais à partir du moment où tu fais ça, pour rester dans le cadre indexé, c'est mort, quoi. Ok. Oui, là-bas. Ok. Tiens, d'ailleurs, il y a quelque chose que je n'ai pas présenté, que je voulais absolument vous présenter, donc je vais prendre le temps de le présenter. Donc la question, c'est quid de l'écriture? L'écriture, elle est toute bête. Hop, si je prends le devox postgre-main, ici, quelque part, process tweet, j'ai un prepare statement, d'accord, et je lui passe mon JSON sous forme de string et il se débrouille. D'accord, ok, c'est juste un paramètre du prepare statement. Pour éditer un attribut, il y a les fonctions nécessaires. Je te laisse regarder parce qu'il reste 40 secondes, je veux absolument vous présenter quelque chose. Un truc que moi je trouve vraiment énormément utilisable dès aujourd'hui, c'est
Là, j'ai quelque chose qui me renvoie de la stat, d'accord? J'ai un nombre de tweets par personne. Et je veux faire un truc de ce type-là, finalement. Ce qu'on fait tous, hein, on a quelque part une requête SQL qui s'exécute et quelque part on le fout dans un service REST en JSON. Et ça, hop, JSON B AGG de row to JSON de underscore from underscore. Et voilà. D'accord, maintenant j'ai une ligne avec une colonne. Je peux juste faire le get result et le streamer direct dans mon stream de retour. C'est fini. Merci à tous.